Bonne nouvelle pour les futurs retraités, ils peuvent désormais continuer à bénéficier de leur mutuelle santé de salariés à des conditions financières plus avantageuses qu'auparavant. Explication. Entre autres questions, les actifs qui quittent le monde du travail s'interrogent sur le devenir de leur complémentaire santé d'entreprise, et c'est bien normal. Non seulement ce contrat de groupe assure le remboursement de leurs soins souvent de façon généreuse, mais l'employeur prend également en charge une grande partie de la cotisation. Résultat, le rapport garantie-SPRIX de ce type de contrat est généralement imbattable. Mais avec le passage à la retraite, les choses changent. En effet, existe la participation financière de l'employeur. Dès le mois qui suit la date de votre départ en retraite ou l'année qui suit celle de votre départ en retraite, si l'entreprise est particulièrement philanthrope, vous devez assumer vous-même la totalité de la cotisation, si vous souhaitez poursuivre le même contrat. En clair, vous devez payer 100 €, et non plus 50 € par mois, si la participation de votre employeur s'élevait à 50% par exemple. Mais ce n'est pas tout jusqu'à présent. La loi prévoyait une augmentation maximale de 50% qui, disons les choses, était souvent appliquée immédiatement. Autrement dit, pour être couvert par le même contrat, vous deviez débourser 150 €, soit 3 fois plus qu'avant une augmentation lissée dans le temps depuis le 1er juillet dernier. Le dispositif a été considérablement assoupli, puisque l'augmentation de 50% maximum doit désormais avoir lieu de façon progressive sur 3 ans. La première année, le coût de votre mutuelle ne peut pas être supérieur à celui applicable aux salariés actifs. 60 € par mois dans notre exemple hors participation de l'employeur. La deuxième année, il ne doit pas excéder 25% par rapport à ce tarif salarié actif, soit 125 € par mois, et la troisième année, le seuil est fixé à 50%, soit 150 € par mois. Au-delà, le décret ne précise rien, pour cause comme pour n'importe quel autre contrat d'assurance santé individuelle, les augmentations sont à la main de l'assureur. Seul l'ex-salarié est concerné. Ces conditions financières plus favorables s'appliquent toutefois aux seuls salariés, et non à ses ayants droit conjoints, enfants, même si leurs frais de santé étaient auparavant pris en charge par la complémentaire de l'entreprise. Pour vous décider en connaissance de cause, si vous n'avez pas d'autre façon d'être couvert par l'intermédiaire d'un conjoint toujours en activité par exemple, vous pouvez temporiser la première année, le temps de trouver un autre contrat individuel. Profitez-en alors pour faire le tri entre les garanties qui vous sont vraiment indispensables, et celles qui ne le sont plus, et aussi retraite, pension de réversion, quel montant, comment faire la demande ailleurs sur le web. Contenu proposé par Taboola.